Salut coach, dans cette vidéo je vais te montrer exactement comment recopier le marché américain qui a 2 à 3 années d'avance sur nous pour que tu puisses être en avance de 99% du marché français. Ok. Du coup je vais te montrer concrètement comment aller droit au but. Ok. Tu as peut-être un bon programme, tu as peut-être déjà aidé des gens, tu as sûrement énormément de témoignages, mais tu es sûrement bloqué encore entre 5 à 10 000 euros par mois. Et il y a un truc fondamental que tu n'as pas encore compris. Ok. Et c'est pas forcément de ta faute, c'est parce qu'en France, personne t'apprend ça, parce que forcément c'est des stratégies qui viennent directement du marché américain. Pendant que toi tu fais des stories, des carousels Canva, tu essaies de copier un petit peu tous tes concurrents, ou tu fais des challenges gratos, etc. Les mecs aux US, ils posent des vraies machines de vente. Et ça leur permet du coup d'imprimer des 50 000, 100 000 euros par mois, et ça tous les mois. Ok. Et tu veux savoir pourquoi? Je vais te le montrer très simplement dans ce diaporama. Ok. Actuellement, tous les matins, tu te poses la même question. Bon, qu'est-ce que je vais poster? Est-ce que je refais mon offre? Ce mois-ci, je vais peut-être tester un challenge. Je vais faire ci, je vais faire ça. Mais tu n'es jamais vraiment sûr de ce que tu vas faire et chaque jour, c'est une nouvelle difficulté que tu apportes à ton business. Ok. Tu as des revenus qui sont super instables. Un mois, tu es à 8K. Le mois d'après, tu es à 3K. Le mois d'après, tu fais ton mois record. Le mois d'après, tu es à 0. Ok. Tu sais même pas d'où vient ton argent. Ok. Et actuellement, tu vends avec ton énergie. Tu es toujours en train de réfléchir à comment scaler au lieu de vraiment le faire. Ok. T'es pas nul, t'as déjà bossé, t'as même eu des résultats clients, mais ton business là maintenant il tient avec du scotch. T'as sûrement des concurrents à toi qui sont sûrement moins bons que toi, et ça doit sûrement te faire chier, mais c'est juste qu'ils ont des meilleures stratégies que toi, et que tu te demandes sûrement aussi comment est-ce qu'ils ont fait pour l'avoir. T'essaies de les copier, etc. Sauf que tu peux pas copier un concurrent parce il a une audience qui est différente que la tienne. Ok. Aujourd'hui, il n'y a rien de clair, rien de stable, et c'est forcément épuisant pour toi. Les mecs aux US, ils sont pas plus talentueux que toi, ok. Mais eux, ils se sont posés la vraie question, ok. Comment est-ce que je peux faire pour que ça tourne même quand je suis pas là? Simplement avoir un business en automatique. Et leur réponse, c'était pas, ok, je vais poster plus, je vais faire plus de contenu, je vais faire un podcast, je vais faire ci, je vais faire du meilleur montage, etc. Leur réponse, c'est simplement, je vais construire une machine. Ok. Et voici comment. Une offre en béton, qui est claire, précise, une VSL qui vend pendant que tu dors, ok, que ce soit du contenu sur YouTube, que ce soit une page de vente, peu importe, un tunnel qui convertit, ok, que ce soit un tunnel YouTube, Instagram, Instagram à YouTube ou d'autres tunnels, il y en a plein qui sont différents. Moi, je suis quelqu'un qui adore le tunnel YouTube, enfin Instagram, YouTube, YouTube, Instagram. Je trouve que c'est celui qui permet de le mieux de convertir. Avoir un setter qui gère les leads, forcément. C'est pas toi, tu vas faire un métier que tu connais pas, que tu maîtrises pas à la lettre. Forcément, toi, ta zone de génie, c'est sûrement de faire de l'e-com, c'est sûrement de gérer ton business, d'être dans le business des relations, enfin peu importe. Tu es sûrement dans le business de la santé, make money, ou bien les relations. Ta zone de génie, c'est pas de faire du setting, c'est pas de faire du closing, ok? C'est pour ça que tu as besoin d'un setter qui va gérer les leads, mais tu as besoin d'un closer qui va vendre ta place, ok? Si tu as envie d'avoir un très 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 bon script que j'utilise, qui est complètement différent du marché, j'ai plus de, je crois, 12 scripts concrets que tu vas pouvoir donner directement à tes setters qui rentrent dans ton équipe pour avoir une SOP claire, savoir ce qu'il doit faire tous les matins, qu'est-ce qu'il doit m'envoyer comme message, etc. Ok? N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram en m'écrivant script et tu me dis que tu viens de cette vidéo, je t'enverrai ça directement depuis là-bas, c'est un petit Notion, ok. Ensuite, un closer qui vend à ta place. Forcément, ton rôle c'est pas d'être closer, tu es sûrement bon en vente, c'est bien, mais il y a toujours des gens qui sont meilleurs que nous. Moi, il y a des gens qui sont meilleurs que moi en closing, des gens qui sont meilleurs que moi en setting, etc. Et c'est pour ça que j'investis des milliers d'euros dans des coachs dans le marché américain, dans des coachs dans le marché français, parce que je souhaite avoir et je vais avoir et j'ai les meilleures informations dans le marché, ok. Ensuite, un CRM qui suit tout, que ce soit un Google Sheet, que ce soit un GHL, que ce soit un System.io, faut que tu aies de la data, il faut que tu traques toutes tes données, ok? Et ensuite un reporting pour piloter comme un CEO, simplement faire un reporting de cette data chaque semaine, chaque mois pour voir concrètement comment le business avance, qu'est-ce qu'il faut mettre plus en place, qu'est-ce qu'il faut moins faire, etc. Ok? Bref, simplement avoir un business qui tourne sans que tu aies à forcer et sans que tu aies à t'épuiser. En fait, le vrai problème, c'est qu'en France, on confond structure et rigidité, ok? Parce qu'aujourd'hui, tu as peur de perdre ton authenticité si tu poses un vrai système, ok? Tu changes d'outil tous les mois, tu testes des formations, tu testes des hacks, tu regardes les avis TikTok, tu regardes, enfin peu importe. Mais tu n'as jamais structuré ton business autour d'une vraie architecture. Et ça, c'est un gros problème. Parce qu'il faut comprendre que les gens, c'est bien d'avoir une bonne offre, c'est bien d'avoir quelque chose qui est concret dans ton business, c'est bien d'avoir une grosse PUV, et c'est super important. Mais la chose que tu ne peux pas changer à ton business, c'est ton authenticité. C'est ta propre personne, ok? Les gens, ils vont acheter chez toi, que tu sois, enfin n'importe quelle personne. Les gens, ils s'abonnent à toi, ils regardent ton contenu, ils rejoignent ta formation parce que c'est toi, ok? Il y a forcément des gens qui sont meilleurs que toi, c'est normal. Dans l'e-commerce, il y a plein de gens qui vendent des formations e-commerce, mais ils savent très bien qu'il y a quelqu'un qui fait je dis moi, j'ai rien, mais 1 million par jour, ok? Pourtant, ils n'achètent pas chez lui. Pourquoi? Parce que la formation est peut-être plus chère, etc. Il faut que tu comprennes, c'est la même chose pour toi. Les gens, ils vont acheter pour ton caractère,
pour ta personnalité et pour ton authenticité. Ok? C'est pour ça. Aujourd'hui, tu passes peut-être pour un amateur, même si tu as énormément de valeur à apporter. Ok? Et tu sais pertinemment que tu es meilleur que tes concurrents. Ok? Actuellement, ce que tu dois mettre en place, c'est pas un nouveau réel, c'est pas de faire de nouvelles stratégies de contenu, peu importe. C'est pas une autre idée de contenu, c'est un putain de système. Et voici ce que ça veut dire concrètement. Ok? Premièrement, c'est avoir une offre claire, ciblée à ton ICP, ok? À ton idéal client persona, ok? Un seul avatar, une seule promesse et une vraie différenciation. Tu peux pas avoir différentes offres, tu peux pas avoir, tu peux avoir des différentes offres, mais ça dépend à quelle échelle tu es actuellement, ok? Mais il faut que tu aies un seul avatar. Va pas vendre à plusieurs personnes. Va pas essayer de toi t'adapter à ton marché. Tu dois soit poser une offre claire et précise, faire du contenu autour de cette offre-là pour que ton avatar client vienne directement s'abonner à toi parce qu'ils sont reconnus ils se reconnaissent dans ce contenu-là, ok? Et pas inversement. C'est pas toi, tu vas te t'adapter à ton marché, ok? Sinon, tu vas pouvoir pas scaler. Et si c'est ton problème actuellement, change simplement ce petit truc-là, crée un vrai ICP, fais une vraie étude de marché, tu vas pouvoir vendre bien plus facilement du moment où tu feras du bon contenu bien ciblé à cet ICP, ok? Ensuite, numéro 2, ton contenu YouTube qui vend pour toi. YouTube, c'est super important. C'est bien de faire du contenu Instagram, c'est bien de faire des réels, des TikTok, etc. Mais c'est pas super important. Il faut comprendre que vous devez mettre 80% de votre énergie dans votre contenu YouTube et 20% dans votre contenu Instagram. Parce que votre contenu YouTube va vous permettre de créer des vidéos longues de 10, 15, 20, 30, 40 minutes plus. Ok? Et tous les leads que vous avez sur Instagram, vous allez les rediriger sur YouTube. Et une personne, imaginons Thibaut, qui regarde votre contenu YouTube pendant 40 minutes et qui revient sur votre Instagram, va être tellement éduqué. Parce que sur Instagram, il va y avoir des vidéos de vous de 10, 15, 20, 30, 60 secondes. Alors que sur YouTube, c'est 10, 15, 20, 30, 60 minutes. Okay, et la différence, elle est énorme. La personne qui regarde ton contenu YouTube, elle va être éduquée, elle va comprendre qui tu es, elle va comprendre ta personnalité, elle va aimer ton personnage si elle t'aime bien, et ça permet de directement créer un plus grand aspect de confiance. Et c'est ce que tu as besoin. Les gens achètent chez toi pour ton authenticité, et forcément l'authenticité mène à confiance. Ok, forcément après, ça a des résultats, etc. Ok. Ensuite. Ah oui, chaque vidéo doit être une VSL, ok? Chaque vidéo que tu passes sur YouTube doit être une vidéo qui doit te rapporter de l'argent. Il n'y a pas qu'une seule VSL. Moi, j'aime pas forcément ce terme VSL, ok? Il faut que tu en aies plusieurs, que chacune de tes vidéos YouTube puisse te rapporter du cash. Et c'est pour ça que tu dois calculer dans chacune de tes vidéos ton EPV, ton euro par vue. Combien d'euros est-ce que tu fais par nombre de vues? Imaginons que sur une vidéo YouTube, tu fais 100 vues et que sur cette vidéo-là, tu gagnes 1000 euros. Ton EPV, c'est 1000 euros divisé par 100, qui veut dire 10. 1 euro équivaut un vue équivaut à 10 euros, pardon. Ok? Ensuite, numéro 3, un tunnel cohérent et automatisé. Ok. Du coup, ce que tu dois faire, c'est simplement de faire de Instagram. Instagram, tu vas faire ton contenu. Tu vas rediriger sur YouTube. Et sur YouTube, tu rediriges sur Instagram. Simplement, sur IG, tu vas pouvoir créer de la confiance. Enfin, tu vas pouvoir faire que les gens t'aperçoivent, que tu sois visible et qu'ils commencent à bien t'aimer, à s'abonner à toi, à liker du contenu, à commenter, etc. Et ensuite, tu rediriges ces personnes-là sur YouTube. Et en les redirigeant sur YouTube, ton contenu YouTube qui est long va permettre à ces personnes-là d'être éduquées, ok, et de mieux te connaître, de mieux t'aimer et de te faire confiance. Parce que comme je t'ai dit juste avant, quand une personne passe plus de temps sur ton contenu YouTube, enfin sur du contenu tout court, ils te font plus confiance, ils te connaissent mieux, etc. C'est la logique, ok? Et simplement ce que tu vas faire, c'est IG, tu rediriges, enfin vu que tu as de la visibilité sur IG, tu rediriges sur YouTube. Sur YouTube, les gens ils voient ton contenu, tu rediriges sur Instagram, et sur Instagram, tu convertis ensuite, ok? Et du coup, quand tu rediriges sur Instagram, ton setter doit contacter tous tes leads, toutes les personnes qui s'abonnent à toi, toutes les personnes qui like, il va te booker des calls, et si les calls ils sont pas bookés directement depuis là, les gens ils bookeront directement sur YouTube grâce à la trust qui aura été construite. Ok. Ensuite, numéro 4, forcément un setter en DM inbound. Ok. Il faut qu'il DM toutes les interactions, que ce soit les likes, les commentaires, les abonnements, etc. Les interactions aux stories, c'est super important. Les stories, vous savez pas à quel point ça permet de récolter du cash. Créer des vraies conversations avec de l'intérêt. Arrêtez d'essayer de vendre directement par message, etc. Et vraiment de vraies conversations avec de l'intérêt par message. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir booker plus de calls et forcément faire plus de cash. Ok. Et encore une fois, si tu veux mes scripts, DM-moi script sur Insta et je t'enverrai directement ça par message privé. C'est un petit Notion. Ok. Ensuite, un closer qui close. Ça, c'est assez optionnel. Mais je trouve que c'est pas mal parce qu'un closer, en fait, dès que tu as du bon trafic, tu peux mettre un closer à ta place. Tu n'as pas besoin de le faire dès le début. Tu peux toi directement te débrouiller. Et puis grâce à ton contenu, tu n'auras pas forcément, t'auras plus besoin de vendre dans tes appels, ce sera plutôt des appels directement d'introduction à ton offre, ok? Parce que les gens viendront dans l'appel, ils seront éduqués, ils vont directement te payer grâce à ton contenu, ok? Numéro 6, traquer les données. Tu sais chaque semaine ce qui marche, ce qui bloque et ce qu'il faut ajuster, ok? C'est vraiment ça. Si une semaine, tu as généré 4000 euros et la semaine d'après, tu as généré 8 et la semaine d'après 0, il faut que tu comprennes pourquoi dans chacune de ces semaines, tu as fait tel montant, qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui n'a pas été mis en place, qu'est-ce qui a été différent sur chacune des semaines pour que tu puisses répliquer ce qui marche et arrêter de faire ce qui ne marche pas, ok? C'est super simple.
vraiment, c'est pas compliqué. Dans le business, on essaie toujours de se compliquer les choses, alors que toutes les réponses sont devant nos yeux. Ok? Si aujourd'hui tu en as marre d'être bloqué à 5 000 € par mois et que tu as envie de construire un vrai business, pas juste une activité de coaching qui brûle ton énergie, ou tu inventes un nouveau métier que tu ne maîtrises pas, comme du setting ou du closing, si tu veux passer de je sais pas quelle stratégie à mettre, si tu veux passer de je ne sais pas quelle stratégie mettre en place aujourd'hui à j'ai une machine qui vend pour moi en automatique, alors réserve un appel avec moi simplement dans la bio, c'est le premier lien en bio. C'est un appel de scaling, je vais regarder avec toi les problèmes dans ton business, qu'est-ce que tu dois améliorer, qu'est-ce que tu dois mettre en place, et dans cet appel-là, si on trouve que c'est logique de travailler ensemble, on le fera de manière naturelle. Je vais pas essayer de te vendre quoi que ce soit, je vais simplement te montrer les meilleures choses et les meilleures solutions pour ton business et je t'assure qu'en ressortant de cet appel, tu pourras directement implémenter des nouvelles stratégies dans ton business qui te permettront de générer directement plus de 5 000 € par mois ajouter 5 000 € par mois de cash collecté ajouté. Ok. Forcément, je ne travaille pas avec tout le monde, je suis super sélectif avec les personnes avec qui je travaille, mais si tu es prêt à mettre les fondations et si tu es prêt à travailler de la manière dont moi je travaille, je deviendrai ton bras droit et on passera ton business de 7 000 € par mois à plus de 25 000 € par mois. Ok. Pas avec des hacks, mais avec une structure qui est un prix, qui est simple et efficace. Ok. Bref, construire une machine et pas un nouveau boulot, ok? Bref, je te laisse réserver un appel de skilling offert dans la bio. On regardera ensemble comment ça marche pour toi. Et puis, si c'est logique, on commencera à travailler ensemble. Très bonne journée à toi et à la prochaine.